à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un accoutrement un petit peu fatigué, j'en suis désolée. Ce fut une longue journée. En fait on est parti ce matin de Église-c'est-à-dire en direction du coup d'un petit village. Pareil, le nom je ne m'en rappelle plus, c'est Cédis, Fiodur, un truc comme ça. Je vous le mettrai juste à côté. Parce qu'en fait la route pour aller jusqu'à Mivetne, il y avait un tronçon qui n'était pas praticable, qui était, comme on l'appelle, enneigé. Donc du coup, c'était pas possible. Donc on s'est dit, comme il y a une route qui va jusqu'à ce village-là, où il y a des petites cascades, on va y aller. Du coup, vous allez voir les vidéos qui vont suivre. C'était un village hyper sympa, avec des maisons toutes colorées. Enfin, franchement, c'était trop beau, trop mignon. Fallait faire attention par contre quand on marchait parce que ça glissait de ouf. Et il y avait une espèce d'épave de bateau. Moi j'ai l'âme d'une aventurière donc j'ai grimpé dessus. Mais attends, je sais pas si vous me verrez en fait. Je sais pas si là c'est mieux. Peut-être c'est mieux. Donc voilà, fallait faire attention quand même parce que ça glissait et que c'était un truc hyper vétuste. Donc voilà. Mais c'était grave cool, c'était grave mignon. Et on est reparti de là vers midi un quart, midi et demi. On est retourné à l'église, c'est-à-dire on a fait une pause aux toilettes dans un camping où normalement c'est payant, c'est 1 €, mais il n'y avait personne donc on n'a pas payé. Et ensuite on a pris la route direction Mivatna, et parce que donc on a fait le premier tronçon qui était dégagé, même si la route c'était quand même compliqué. En fait on n'a rien vu de la journée, on n'a rien pu faire, on n'a pas pu s'arrêter. Il y avait une cascade à faire qui avait l'air incroyable qui s'appelle Détifos, mais la route était fermée. C'était pas déneigé, hyper compliqué. Tout le long en fait c'était tout blanc. Donc c'était hyper joli, mais d'un côté c'était blanc et on voyait rien à 500 mètres. C'était tout dans le brouillard, mais c'était une atmosphère qui était toute blanche. On avait l'impression qu'on était au paradis, genre le cliché du paradis. C'était vraiment très bizarre comme journée parce que c'était ça toute la route, donc ça a duré 2 heures, donc c'était genre waouh, hyper long. Et donc c'était quand même agréable mais fatigant parce que moi j'ai conduit et ça fait 2 jours enfin moi je conduis tout le séjour, mais 2 jours on fait vraiment beaucoup de route. Et là étant donné qu'on voyait rien, bah, c'est encore plus fatigant parce qu'il faut rester concentré. La route elle était marquée dégagée, mais bon quand même fallait faire gaffe parce qu'il y avait des endroits c'était un peu la patinoire. On s'est arrêté dans un endroit trop mignon, donc c'est un peu les habitations, enfin, c'était pas des habitations, c'était pour qui ça accueillait les moutons à l'époque. Du coup recouvert en fait d'herbe, donc c'était grave choupi. Je vous mets, pareil, vous allez voir les vidéos de toute façon qui vont suivre. Et on est arrivé du coup à Mivatne, difficilement. En fait la route qui était marquée enneigée, pile au moment où on arrive, elle était passée en bleu parce que du coup on actualise toujours sur road.is pour voir un petit peu le détail de la route et ce qu'il en est. Et c'était dégagé pile quand on est passé. Il y avait des déneigeuses sur place. On est passé du coup à côté de ces crafts là. Donc c'est des sources d'eau chaude. Enfin ça ressemble à un cratère en fait avec une eau d'un bleu magnifique. Bien évidemment on n'a rien vu parce qu'il faisait tout blanc et du coup brouillard un peu. Enfin c'est très bizarre comme atmosphère. On a quand même fait le tour du lac en voiture, mais on voyait rien. On a quand même aperçu et ça avait l'air quand même très très beau. Et ensuite, on a essayé de s'arrêter dans un premier camping. Il n'y avait personne, on savait pas où étaient les toilettes. Et on s'est arrêté dans un deuxième camping. Donc c'est là où on est actuellement. La réception est fermée. Il n'y a personne. En fait, ça se fait par internet. Il y a un QR code à scanner, on paye. Donc c'était 30 € pour 2. Donc c'est 15 € par personne. On a accès aux douches, aux toilettes, à l'espace commun, etc. Mais bon, il n'y a personne, il n'y a que nous. C'est pas forcément hyper propre, mais ça fait le job. Et bon, bah ça reste quand même 30 € pour 2, donc voilà, un peu relou. Mais bon, on va passer la nuit dans le van. De toute façon, il fait meilleur. On n'a toujours pas revu d'aurore boréale, un peu triste. Mais voilà. Donc voilà, pour cette journée qui fut longue, fatigante, et on a malheureusement rien vu. On n'a rien vu et ouais, demain matin on va du coup refaire le tour du lac, reprendre la route numéro 1 direction Akureyri et ensuite des villages pareil typiques avec les maisons enfin les toits végétalisés typiques islandaises. Donc il y a aussi des églises typiques qui ont l'air sympas sur la route, mais je sais pas si elle sera dégagée. C'était prévu de rester plus longtemps sur place ici, mais malheureusement tout est bloqué, donc un petit peu compliqué. En tout cas j'espère quand même que la vidéo, enfin les vidéos qui vont suivre vont bien rendre et que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez le petit pouce en l'air, l'abonnement et en commentaire dites-moi ce que vous en avez pensé aussi. Nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour vous pour la suite de mon périple en Islande. Du coup activez la cloche pour ne rien louper. Ciao!